Trash run, trash run. Faut continuer d'apprendre la roulette. Merci beaucoup à Zeiko pour le 14e mois de soutien au tiers 1, c'est très gentil, merci beaucoup pour la force. On relance ou quoi? Allez tout le monde, hop, je replace mes notes tout là-haut. Excellent. Histoire. Ok. Parfait, go next. Jesse. Allez tout le monde, c'est parti pour la tentative numéro 18. Danny Person Story sur Clair Obscur Expédition 33. Objectif. Hop. Terminer le jeu. Allons-y. En moins d'1 heure et 40 minutes. Prêt à la revoir? On commence tout de suite le jeu dans la peau de Gustave, dans le prologue. Un prologue qui consiste à courir sur les toits de lumière pour pouvoir foncer, retrouver Sophie, qui vit sa dernière journée, puisqu'aujourd'hui c'est la journée du gommage. Le gommage numéro 33, qui va faire disparaître toutes les personnes de 33 ans et plus de cet univers. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Gustave n'est donc pas en top forme, mais elle a pas l'air de réaliser parfaitement la situation. D'accord. Dans tous les cas, trêve de bavardage puisque c'est l'heure de la bagarre tuto contre Maël, qui va m'apprendre les mécaniques de combat. Donc je l'attaque, ici je vais essayer de parer pour faire un contre qui met de lourds dégâts. Voilà, le contre est bon. Attends, faut mettre des coups de feu. 1 et 2 sur la tête, voilà. D'ailleurs, je mets une frappe et là j'ai plus qu'à parer la dernière attaque pour remporter la victoire. 1, 2, dommage. 3, bombarde les coups de feu et là, on élimine. Hop, petit flop, mais c'est pas grave, j'ai raté une parade. On va quand même pouvoir passer à la suite. Go. Gommage 65, non, le gommage numéro 33, parce que c'est le numéro 33 qui sera affiché, tout simplement. C'est pour ça que j'ai bien précisé numéro, j'ai pas précisé que c'était le Xème gommage. Attention, le cours de français en direct dans le laboratoire, c'est beau. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est... Hop. Pourquoi ne pas recommencer? J'ai la flemme. J'ai la flemme, c'est que 5 secondes alors que j'ai littéralement 10 minutes de time save, donc il y a un moment... Le problème n'est pas sur cette parade. Continuons de travailler. Allez hop, on a Sophie et Gustave qui se retrouvent. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Et donc, enfin, Sophie, concernée par le gommage, vit ses derniers instants, tandis que Gustave partage un dernier moment avec sa tendre et chère. Situation pas très confortable, tandis que moi je cours à travers le couloir de la mort, puisque je vais chercher à atteindre le port pour déclencher le plus vite possible le gommage. Vous voyez qu'au loin il y a affiché le numéro 34, et bien la patresse qui est affichée, enfin, qui est présente près de ce monolithe, va bientôt peindre le numéro 33. Qui ça? La peintresse? Regarde là. Signant l'arrêt de mort de toutes les personnes ici présentes, de plus de 33 ans. Peut-être qu'elle est prisonnière elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. Gustave, lui, après ce gommage, va être volontaire pour partir pour l'expédition 33, donc lumière pour se défendre, envoie des expéditions qui ont pour mission d'éliminer la peintresse, de la neutraliser, pour mettre fin à ce cycle de gommage. On va donc skipper toutes les cinématiques et on se retrouve quelques minutes avant le départ de l'expédition 33, où je dois discuter avec 3 personnes. Enfin, 3 personnages, enfin entités différentes, pour pouvoir faire avancer le jeu. Donc les apprentis qui vont me filer le journal de Gustave. Chaque année, le chiffre il descend, exactement, de -1 à chaque fois. Promis. Adrien, Je mettrai... je ferai bien d'aller voir Hop là. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Allez, on a Maël qui est juste ici. Maël, malgré ses 16 ans, a décidé d'être volontaire pour prendre part à l'expédition 33. Je ne suis... Et puis... Comme... Tais-toi. Et même... Bon... Attention, elle va vouloir se battre, donc je vais éviter ça, sinon je perds du temps. Parfait.
On skip la cinématique. Notre Essaie de... Et maintenant, petite sœur dernier chérie, là. Elle me personnage tuera si avec je qui n'y je vais suis pas pouvoir au revoir. discuter. Emma, La Hop là. conseil- Alors. Ah oui. la petite sœur de Gustave. On va pouvoir faire nos adieux et déclencher tout de suite le débarquement de l'expédition 33. Celui que... Ce n'est Il va être rempli de cinématiques que je vais complètement skipper. Elle a 24 ans, mais non, elle a putain de 16 ans, non? C'est dit dans un dialogue. Pourquoi vous dites 24? Je me trompe ou pas? Pour moi, elle a 16 ans, frère. Ce qui nous fait encore le chimisme. Pourquoi il y a plein de personnes qui me disent à chaque fois, elle a 24? Mais c'est pas... En vrai, c'est pas le seul, Melondo. Ah, mais elle sera gommée au 24 du coup, parce qu'il y a le calcul qui a été fait. Ouais, voilà. Ah, il y a l'amalgame qui a été fait. Son gommage est prévu à l'âge de 24 ans, parce que la moyenne... Enfin, 16 plus 32, la moyenne, c'est 24. Donc c'est à l'âge à laquelle elle va crever. Ah, enfin, être gommée, évidemment. Oh merde, j'ai oublié de... Bon, c'est pas grave. Alors, premier ennemi, c'est parti. Après, elle a vécu de vie. Oui, mais ça, c'est du spoiler, on en reparlera durant la partie, bien sûr. Ouais, je comprenais pas. Ok, tout va bien. Je me suis dit, maman, à chaque fois, il y a quelqu'un qui me le dit, donc je me dis, bah mince, peut-être que je me trompe, en fait. Et que j'arrête pas de dire des bêtises. Et on va se dire, hop là. Allez, c'est parti, donc. Le premier ennemi du continent, c'est un Évron. Le débarquement, lui, s'est extrêmement mal passé puisqu'il y a un mystérieux homme blanc qui a massacré absolument tout le monde. Et comme vous pouvez voir, Gustave est un des seuls rescapés puisque, bah, tous les autres, bah, se trouvent juste ici, vous voyez. Et ils sont pas en grande forme, on va pas se mentir. C'est en arrivant ici qu'une cinématique va se déclencher avec Lune. Qui est aussi une rescapée qui va décider de rejoindre l'équipe de Gustave. Et du coup, en s'aidant mutuellement, on va pouvoir faire tomber assez rapidement ce mob, un portier. Hop. Allez, quelques coups de feu de Gustave et une frappe, ainsi qu'un sort de glace de lune, me permettent d'éliminer le portier sans problème. J'ai mes gifs qui déconnent comme j'ai relancé la split, je suis dégoûté. Fuck. Ok. On peut s'en servir. Ok, parfait. Donc on traverse la deuxième partie du Vallon Fleuri. La première zone du jeu, je viens de récupérer un picto. Les pictos, c'est un élément extrêmement important qui va permettre de donner des capacités passives et actives à mes personnages. Donc des stats et des effets supplémentaires. Ça y est, nous y voilà. Ça va être très très efficace. Et donc je vais faire attention à en récupérer certains dans la run qui sont précieux. Hop là. Allez, ici on a un affrontement obligatoire à faire contre des ennemis volants. C'est donc un tutoriel pour nous expliquer que les ennemis volants, on peut pas leur taper dessus. Ou du moins ils esquivent très souvent les attaques classiques. Il nous force à utiliser les parades ainsi que le pistolet de Gustave. Superbe. Allez, on va parer tout ça. Puis on va pouvoir éliminer... Hop. Le dernier avec des coups de feu. Et comme vous pouvez le voir, je m'en suis sorti sans problème. Alors du coup, comme j'ai no hit le fight, j'ai obtenu 20% d'expérience supplémentaire. Ces 20% d'expérience supplémentaire sont super importantes puisque ça me permet de passer Gustave et Lune au niveau 2 afin d'être bien plus fort pour le boss numéro 1 sur 17 qui va pas tarder à arriver puisque c'est l'évêque.
Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Ok. Expédition 80. Allez, si on a des cinématiques qui nous présentent les journaux d'expédition, les journaux qu'on peut ramasser dans le jeu pour retracer l'histoire de chacune des expéditions qui sont venues avant nous, Des fusées. et bien souvent savoir comment ça s'est terminé. Ok. Voilà qui devrait aider. Alors, c'est parti. Hop, ops, vas-y, go. Bim, 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 bim. On met tous les pictos, parfait. Comme ça, on peut accéder à ce drapeau juste ici. Et on va vite, du coup, améliorer les stats de mes bonhommes. Hop, la force, juste ici. Juste ici. Les compétences. Pour Gustave, on va mettre le tir marquant. Que le tir marquant va pouvoir faire une synergie avec les compétences de ciel afin d'éliminer le premier boss, l'évêque, le plus rapidement possible. Et c'est d'ailleurs maintenant que l'évêque apparaît. C'est parti pour le premier boss sur 12. Merci œil de pigeon pour le follow, bienvenue dans le labo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bien, c'est Gustave qui a pris pas mal là. On va mettre une balle pour briser le shield et on envoie le tir marquant pour marquer la cible. Donc quand je marque la cible, on a l'une qui va pouvoir mettre une attaque de feu qui met 5 états de flamme sur l'ennemi. Ce qui veut dire que à chaque tour, des dégâts vont être appliqués, enfin à chaque action de l'ennemi, des dégâts additionnels sont appliqués. Bam, magnifique. Parfait. On replace une marque, comme ça on rajoute 5 altérations feu sur l'évêque. Et donc là l'objectif ça va être de viser juste au-dessus des 25% de points de vie. Attends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, juste au-dessus des 25% de points de vie. Oh t'es con. Ah non mais t'es con là. Bah passe un tour. Ok. On va plus taper quand même. Hein. Ouais, elle fait des petites bêtises là. Bof. Je m'en occupe. Je vais me débrouiller. 1, 2, 3. Bon, en gros, je dois faire en sorte de sauter de 25% de points de vie à 0 sur le boss pour pas avoir sa phase 2. Le problème, c'est que je pense que j'ai fait de la merde. Ouais. On va le faire brûler un peu. Ouais, pas mal. En vrai, j'ai top les points de vie là, non? On va esquiver ça, on envoie. Hein. J'aurais dû esquiver avec Ciel d'ailleurs, je me suis trompé. C'est pas grave. On va essayer. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, la surcharge et c'est parti. Pour ceux qui viendront après. Ça critique pas mais ça tue je crois. Ok, j'ai skippé la phase 2. Bon c'était bizarre mais bon tranquille. En fait j'ai été con. Pas avec Ciel, avec Lune, pardon, je confonds les deux. Mais ouais. C'était pas parfait. Allez passe. Vous êtes satellisé. C'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. En fait, j'aurais dû esquiver les attaques des ZAD avec Lune, j'étais bête. Parce qu'on a juste à tuer le boss et c'est gagné. Les mobs additionnels, on en a rien à faire. Oupsie. Allez, première zone terminée. On peut accéder à l'Overworld de Clair Obscur Expédition 33. C'est ce qui représente le plus le côté monde ouvert du jeu. Et c'est donc à travers cet Overworld que je vais pouvoir accéder à tous les niveaux. On devrait dresser le... On va se balader droit vers la deuxième zone, mais d'abord, petit arrêt au campement qui est obligatoire, le campement qui est la zone où on peut discuter avec les bonhommes. Pour en savoir plus sur leur histoire, mais aussi sur l'histoire du jeu en général. Merci Lorraine pour le follow, bienvenue dans le labo. Avance bordel. Terrible ça. Merci à Léonore pour le follow, bienvenue. Allez. Hop, l'océan suspendu, c'est par là. « 4,9 secondes, c'est rien, 4,9 secondes. On a plus de 5 minutes à prendre, Wiz. Donc c'est vraiment aucun problème, c'est juste Maël qui n'a pas pris de sa parade.
J'ai raté une parade sur Maël, tout simplement. Qui n'est absolument pas un problème. Hop. Sympa. Moi, je veux une suite où Claire classe de l'écrivain. Non, moi, je veux pas de suite. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce Pas de suite, différente. non. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël. Des DLC, pourquoi pas, mais sinon, je veux un nouveau projet dans un nouvel univers. Avec des nouvelles mécaniques. Ok. Allez, on va pouvoir faire un nouveau skip. Là-bas. Le curator skip. Alors, la Ralentis un stratégie, c'est simple. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? On va recharger plusieurs fois cette sauvegarde. C'est volontaire. Hop, hop. Voilà, c'est 31,52, on retient. Voilà, une dernière fois. 31,59, parfait. Voilà, parfait. J'ai fait plusieurs sauvegardes pour faire en sorte que le jeu verrouille bien la sauvegarde que je viens de faire sur le drapeau. Ça va me permettre en fait de faire un glitch qui consiste à faire des wonk warp. Mais pour ça, faut que je rentre dans le manoir magique qui est juste ici. Et en gros, je vais récupérer le personnage et je vais faire en sorte de sortir du manoir sans faire le combat contre le conservateur. Et ça utilise du coup un abus au niveau des sauvegardes. Ça va utiliser la mécanique de wonk warp et d'abus au niveau des saves. Enfin, déclenchable avec l'abus au niveau des saves. Allez, ici c'est... Du coup, c'est... Hop, le slot 3, 31,59. Voilà. Derrière. On va pouvoir se caler là. Faire la première sauvegarde. On active le drapeau, on l'enlève. On est dans le vide. Du coup, je recharge la sauvegarde que je viens de faire. Et normalement, on va se retrouver au drapeau avec Maël. Tada! Voilà, avec le jeu de sauvegarde et de rechargement, vous voyez que Maël a été éjecté du manoir sans avoir à combattre le conservateur. On gagne donc un peu de temps. Et ça va me permettre du coup de filer à fond ouvert la deuxième partie de l'océan suspendu. Alors, dans ce moment-là de la run, on a vraiment beaucoup de glitch et beaucoup d'exécutions qui sont effectuées. Puisque ben, on va avoir le curator skip, le goblin skip et l'ancien sanctuary skip, tout en ayant le roulette skip qui vont tous enchaîner à la suite. Donc c'est une zone un peu technique, en vérité. Mais qui reste quand même vachement cool. Allez. Ah merde, j'ai oublié de speed d'ailleurs. Oups, c'est pas grave. Ensuite, Goblin Skip, c'est juste ici. On va essayer de se caler là, pour ensuite aller là. Voilà, faut essayer de grimper, comme vous le pouvez le voir, sur les coraux. Puis descendre juste ici. Ensuite faire ce jump juste là. Puis ce jump juste là. Voilà, je me mets en hauteur pour ensuite sauter là-haut. Voilà, pour ensuite sauter là. Donc là, on a du parcours à faire en dehors des limites de la carte. Vous avez vu, le parcours était super précis et en plus super rapide. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Sauter là, puis là. Puis là. Faut pas tomber, attention, il faut être rapide parce qu'on n'a pas le temps. Évidemment, c'est du speedrun. Je saute là-bas. Hop, pour grimper ici, puis là, puis là, puis là, et là. Oh, waouh. Ok. Ouah, ouais, là j'y suis allé d'un coup, c'est rare. D'habitude je fais un peu attention, mais là, j'ai décidé d'y aller comme un zinzin. Formidable. Le Goblin Skip, je deviens de plus en plus à l'aise, je deviens de plus en plus rapide, c'est bien. Vous êtes nickel. satellisé. Nickel. Bah voilà. Allez, on retourne au camp avec Noko donc. Il nous parle du village Gestral. Là, il y a le conservateur que je devais affronter qui est quand même venu. Hop. Et qui me permet d'améliorer mes armes. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictos. Maintenant, on va pouvoir filer, hop là, à travers la suite du jeu, puisque je vais vouloir me diriger vers le sanctuaire ancien. Est-ce que Noko t'a dit autre chose sur le village?
À part qu'il y a des arbres rouges. Je vais me replacer là, puisque je suis en train. Je suis trop à l'aise là. Pas très doué. En train de me pour caler les sur le détails. côté sur mon siège et tout, quel enfer. Alors il va falloir Je réfléchir. vais me recaler un au petit peu là, pardon. Hop là. Parfait. Allez, skip de l'ancien sanctuaire. On va essayer de se caler ici. Oh waouh, je sais pas comment je fais pour me caler là. Non, attends. Attends. Bon, on va dire, je vais là du coup. Ok, ça marche pas. Vraiment que je le travaille ce truc, j'en peux plus. À quand arrête de glisser, Maël, je t'en supplie, I beg. Voilà, voilà. Voilà, j'ai dit. Voilà. Oh, ok, enfin j'ai réussi l'escalade. Allez, enfin j'ai réussi l'escalade. On va pouvoir ensuite se déplacer du coup en dehors des limites de la carte pour foncer jusqu'à la fin, enfin jusqu'au portail de fin de la zone. C'est vrai que je travaille, en vrai je suis pas satisfait de ce skip. Parfait. Allez, on va aller juste ici. Oula. Par là, hein. Tout droit. Là, on va voir un truc très bientôt. Voilà, c'est juste ici, magnifique. Parfait, donc je me suis déplacé à l'aveugle. Je sais à peu près où aller, donc ça facilite le truc. Ça me permet du coup d'activer le portail. Pour sortir de l'ancien sanctuaire et skipper donc tous les combats avec les sacs à patates. Il n'y a pas de sac à patates dans cette run. Ça dégage. Terrible perte, je sais évidemment. Mais il y a pas. Ah, pas de sac à patates, chat, c'est mort. Allez, nous voici au village Gestral. Je vais pouvoir avoir des informations sur l'homme aux cheveux blancs si je parle à Golgra, la chef du village. Le problème, c'est que elle veut pas faire ça gratuitement et elle me demande de remporter la victoire dans l'arène Gestral. Donc on va aller à l'arène Gestral, on va participer au tournoi. Enfin, Maël va participer au tournoi et elle va le remporter haut la main. Pourquoi? Mais avant ça, je vais devoir faire un petit arrêt. L'étrange. Allez, je vais lui demander de m'amener à l'arène. Passez devant, on vous suit. Et donc là, on va d'abord faire le roulette skip. Pour survivre sur Pour le ça, hop, on va level up ici la petite Maëlle. Voilà, ici, bam, un peu de force. Ok, et derrière, on va charger la sauvegarde. Quoi, c'est 38-46. Est-ce que ça resave? Oui, ça resave du coup. Hop, je recharge. 38-53. Parfait. C'est le même glitch que tout à l'heure. Avec des bons warp, je vais pouvoir faire une sauvegarde au niveau du drapeau après le level up de Maël. Puis, je vais chercher Roulette auprès du joueur Gestral qui est planqué dans cette maison là. Parfait, oui j'aime parier. On lui dit que j'adore parier, on lui dit je m'en fiche. Hop, et ensuite du coup, hop, 38-53, c'est celle-là. Bam! On charge la sauvegarde qui est là. C'est pas fini. Ici, je vais me caler devant le drapeau, je charge la dernière sauvegarde, je prends le drapeau, je le ferme. Et hop, on va pouvoir récupérer la roulette. Hop, je peux split. Salut, c'est Zizou. Je peux split, GG. Puisque Master regardez, class. si je vais chez Maël, j'ai la roulette qui est en place, rouleau critique qui est là, et enfin, énergie mortelle qui est là. Hop, hop. Parfait. Allez hop, c'est l'heure de la bagarre. En fait, j'ai pas eu besoin de faire le chemin retour, c'est ça qui me fait gagner du temps. Je fais quelques manips, et comme c'est dans les menus, le temps s'arrête. Et hop, je me retéléporte et ça me permet de lancer les 4 combats de l'arène Gestral. Le premier, c'est contre Bertrand, les grosses mains. Et donc, comme j'ai équipé le picto roulette, il y a une spécificité, que je dois évoquer. En gros, avec la roulette, une fois sur deux, j'ai un coup qui fait soit x2 de dégâts, enfin, avec une chance sur deux, pardon. J'ai un coup qui fait soit x2 en dégâts, fois divisé par 2. C'est pour ça que des fois je tape fort et des fois je tape pas fort. Que ça tue, attention la roulette. Oui, la roulette qui carry, c'est bon. Très bien.
Donc il y a 4 combats à faire dans cette arène. J'ai fait le premier avec Mel. On part tout de suite faire le deuxième. Est-ce que le BPT est réel ou pas du tout? Pas du tout, parce que je commence les runs avec la nouvelle route. Du coup, j'ai pas un Sum of Best installé. Il est censé être à 30, mon Sum of Best. Allez, pivot. Enfin, il est censé être en dessous de 30 minutes, ouais, mon Sum of Best. Et c'est pas le cas. Hop là. Donc faut que je progresse. Oh, bah, ouga, ouga, ouga. Oh, Dominique, elle a pris la full roulette dans sa gueule. Oh, Dominique, elle a pris la full roulette dans sa gueule. La pauvre. Dominique au grand pied, la pauvre. Aïe, aïe, aïe. Ou le pauvre d'ailleurs, je sais pas trop. C'est un pseudo, c'est un nom qui est à la fois masculin et féminin, je crois. Oh là 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 là. Allez, autour de Mathieu, là. Allez hop, on baisse la défense, magnifique. Bon, là, on a 2 mauvaises roulettes, fait chier. La loterie n'est pas bonne, là. Oh, bon, j'ai menti, j'ai rien dit. La loterie, elle marche. Bon, ça aussi. Bon. Bon, formidable. Oh, les roulettes, elles sont belles. Oh là là, jackpot, la team, jackpot. Jackpot. J'arrête pas d'avoir des dégâts doublés, ça me tabasse de rire. Allez, 4ème combat, et attention, c'est pas un Gestral qu'on va affronter, c'est Ciel de l'expédition 33, donc. Oh, attendez. Pif. Oh, c'est troll. Merde. J'ai raté la petite parade. Oupsie. Fuck. 1, 2, 3. Hop, petit. J'ai raté une parade, ça me fait perdre un peu de temps. Ah là, la roulette était pas si mal. J'ai essayé de la brûler. Hop, donc j'ai baissé la défense de Ciel. Là, je la brûle. Ça va faire rapidité. Oh, là, il y a une belle roulette. Il y a eu une belle roulette sur le proc de flamme. Ah, là, il n'y a pas eu de roulette. Pour moi, celle-là. La roulette. Ouais, la roulette qui fait remporter la victoire dans l'arène Gestral. Salut. C'est un magnifique gold, bien sûr. Masterclass. Mais c'est pas le meilleur, mais c'est... Ouais, c'est pas le meilleur, en vrai. Ah, j'ai eu une meilleure arène, en vrai. C'est parce que, oui, j'avais pas forcément splitté à l'autre skip, je sais. Bref, c'est beau. C'est beau, ça part bien. En vrai, ça part bien. Là, je réfléchis, mais je pense que ça part pas mal. Allez, hop. Attendez, on va mettre ça et ça. Hop là. Petit menuing et on se casse. Merde, à l'aide. J'ai pas mis mes notes, c'est grave. Oui. Bon, on va se démerder, mais j'ai pas mis les notes. Merde. Bon, faut booster la force de... Faut booster la force de Maël et de Ciel. J'ai pas mes notes, à l'aide. Derrière, les compétences. Ici, je sais que c'est ça. Ça. Et le déluge de flamme. Je le mets là. Puis ici, je vais mettre ça en bas. 1, 2, 3. Fortune enragée que je vais foutre ici. Hop, normalement c'est bon. J'ai pas mes notes, à l'aide. J'ai troll. Il faut croire que l'intelligence ne sert pas à grand chose pour survivre. Hop. C'est bon, j'ai mes notes. Tout va bien. Y a un truc à faire encore? Non, t'inquiète, fonce. T'es sûr? Je sais pas, mec. Non, normalement c'est bon, j'ai déjà fait les bails. Parfait. Je suis un peu stressé, faites pas attention. Tout va bien. J'apprends la run encore, donc j'apprends la version roulette de la run. Donc il y a 2-3 trous. En plus, il y a les nouveaux glitches qui rajoutent des nouvelles choses. Donc faut un peu jouer un peu à droite à gauche, c'est chaud. Wait, il y avait deux lunes. Ouais, il y a 2 fois lune au camp parce que j'ai fait les glitches de... c'est soit le Goblu skip, soit l'ancienne Sanctuary skip qui duplique lune. En fait, t'as une ancienne... Enfin, t'as la version d'avant le skip de lune qui disparaît pas parce que j'ai fait le skip et j'ai skippé le trigger qui est censé l'enlever. Est-ce que c'est compris? Enfin, est-ce que c'était assez clair? Du coup, elle sera là, elle va rester là tout le long de la run. 2 lunes égale 4 pieds. Ouais, tu veux dire quoi par là? Ça veut dire quoi, mec? C'est quoi le sous-entendu? Le message? Deux fois plus de kiffer. Oh what? The fuck, pourquoi c'est physique ça? Ah merde. Ok, bon, je suis en train de faire le password skip, ça va me permettre d'atteindre plus facilement, ou plutôt plus rapidement, le bon vieux François. Donc, vous voyez que je vais me diriger là, à travers les limbes. Pour pouvoir rentrer, je vais utiliser la technique de baisser les FPS à 30. Ce
qui fait que les collisions du jeu vont bugger. Et donc si je me cale contre le mur invisible, hop, je peux passer au travers comme vous pouvez le voir juste ici. Paf, tada. Lutter un petit peu mais c'est ok. Magnifique. Bagarre? En vrai bagarre ou pas de chat? En vrai bagarre je pense. Hop, split. Oh le petit gold, oh le petit gold là, le password skip qui est très joli là, les menus aussi qui sont bien. Attention, faut parer l'attaque de François, je l'ai raté tout à l'heure, ça one shot mon personnage MDR. 1, 2, 3. Voilà. Que c'est vraiment l'attaque la plus forte l'attaque de glace la plus forte du monde, du coup faut faire attention quoi. Allez, déluge de feu avec Maël. La loterie. Ouh, bon. Oh, le one shot François qui passe. La loterie qui est absolument formidable. Oh là, mais dis donc, entre cette arène et ce François. Seigneur. D'où me vient toute cette chance, Seigneur? Votre bonté, donc sans le dieu des mathématiques, le dieu des statistiques, le dieu des jeux d'argent est avec moi, bon sang. Ok chat, j'arrête le stream, tout de suite là pour ce soir. Je vais vite courir au casino et je vais all-in et hypothéquer ma maison. Je pense que ça va le faire. Tout sur le rouge. Là je sens que je suis bon là, niveau roulette je suis bon. En vrai ça m'a régalé frère. En vrai, j'ai vraiment du bol, frère. Tous les 50-50 passes, ça me tabasse. Allez, on peut faire la rencontre avec Esquier, là, plutôt que raconter des conneries, là. Évidemment, ne faites pas ça, chat, bien sûr, je rappelle. Les jeux d'argent, c'est de la merde. Ça ne vaut pas le coup, les jeux d'argent. Surtout quand à côté, vous pouvez faire du speedrun de JRPG, où là, vous avez vraiment le plaisir du jeu. Et des statistiques, et des maths. Plus nous obtenons d'informations, plus je me pose de questions. Hop là. Ouais. Est-ce qu'il est surprenant? Paf. Voyage rapide, entrée. Bon, je crois qu'on est bon. Hop là, allez, on se casse par là, magnifique. Ok. Alors... On va pouvoir retourner dans l'Overworld avec Esquier qui a donc accepté de rejoindre l'équipe et de devenir mon moyen de locomotion. Ce sera hop, utile. je récupère le picto énergie départ 1 qui est super utile pour plus tard. Hop, derrière je vais essayer de me caler juste ici pour aller au camp. Donc ce camp est obligatoire, et d'ailleurs, je vais devoir faire une interaction particulière avec les bonhommes de mon équipe, puisqu'en effet... Si je vais voir le conservateur, je vais pouvoir améliorer le nombre de Lumina de Maël. Regardez, Maël, elle est là. Hop, on lui met un Lumina. Comme ça, elle pourra mettre 2 picto transformé en Lumina, donc la mécanique c'est globalement, c'est vrai que je l'explique jamais cette mécanique, mais globalement, une fois que vous avez utilisé 4 fois un picto en combat sur un personnage, vous le débloquez en Lumina, ce qui vous permet de le multiplier sur tous les persos. Voilà. Globalement, je pense que j'ai tout dit. Je pense que ça sert à rien d'aller plus dans les détails. Ça multiplie le pouvoir actif des pictos. C'est donc génial, must-have et obligatoire. Bienvenue aux falaises de Rochevague, dernière zone de l'acte 1. On va skipper la cinématique, et donc cette zone, je vais devoir la parcourir le plus vite possible avec mon équipe et Gustave au front. Mais attention, puisque j'ai 2-3 trucs à ramasser ici. Notamment un passage qui m'embête un peu. Faut que je récupère des chromas en plus, s'il te plaît. Hop, chroma là, magnifique. Super. Ici, faut que je fasse un petit détour pour ouvrir un coffre. Juste là. Hop là.
Là, je baisse la sensi, je vise et... Ouf. 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 Dur à voir. On peut s'en servir. Ok, bon avec ma souris j'essaie de me démerder mais... La sensibilité me gêne beaucoup. Quelqu'un sait si la découverte de Chemist entière est dispo? Oui, il y a 60 heures, 70 heures de VOD dispersées sur 9 épisodes qui sont disponibles sur le point d'exclamation YouTube, chaîne de rediffusion. Voilà, je pense que je peux pas faire plus précis comme réponse Raiko. Mais oui, j'ai pris beaucoup de temps à faire la découverte et depuis bah je lâche pas le jeu et j'arrête pas de spammer les runs comme un dégénéré. J'aime beaucoup trop le jeu, quelle dinguerie. Oh non! Waouh! Putain, mon perso il s'est bloqué dans les lampes, frère. Bon, j'ai failli beaucoup moins aimer le jeu là. Voilà, si on déclenche un combat ennemi, la barbe à merde après. Hein. Ah. Double roulade. Oh, les déplacements là. Rarement vu des déplacements de cons comme ça. Hein. Ce sera utile. Ça sera utile. Papapapapap. Papapapapap. On dirait un temple en l'honneur de la peintresse. Elle a détruit notre monde. Et quelqu'un lui a dédié un temple? Les faibles d'esprit sont prêts à se tourner vers n'importe quoi pour tenter d'expliquer l'inconnu. Et quand on est face à quelque chose d'incompréhensible, on est prêt à tout essayer. Bon. Falloir level up. Falloir level up mes bonhommes. D'abord je vais prendre les chromas qui sont à droite. Permettre de pas avoir de problème d'argent. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que ça me fait prendre 5 secondes pour les choper, c'est chiant. On dirait une ferme. Comme au bon vieux temps, pas vrai? Le petit pétanque là, avec ses petits bruits. Dong. Bibidibidibidum. J'espère que vous avez kiffé mon imitation de pétanque. Un plaisir, évidemment. J'ai tout donné sur celle-ci. Allez hop. Continue de traverser. Alors les menus, roulette. Initiative, ok. Menuing dans 3, 2, 1, go. Maël. Maël qui va prendre roulette et qui va mettre initiative. Hop, ça, Paris initiative améliorée. Ensuite, brûlure critique, roulette. Ici on va là, on met énergie mortelle et on met donc énergie de départ sur elle. Non, je me suis trompé. C'est pas grave, roulette et brûlure critique. On se casse. Désolé. Je me suis trompé, j'ai voulu faire de tête, j'ai raté. Cette grotte ne me dit rien qui vaille. J'ai voulu faire de tête sans voir les notes, bah j'ai raté. Premier clic, super. Ah c'est dur, les menus c'est dur, vraiment. Le faire par cœur c'est pas évident, hein, je vais pas vous mentir. Je crois que je vais avoir besoin de longtemps de mes notes encore avant d'être vraiment fluide et très fort. Comment Maëlle revient après s'être fait gommer en P2? Elle se fait repeindre? Non, elle existe dans le monde réel, donc elle est éjectée du tableau. Alors, du moins, elle rentre dans un état de transition qui fait office de flashback et qui lui permet de retrouver en fait sa conscience en tant qu'Alicia. Du coup, avec les événements qui sont apparus et du coup ce déclenchement du gommage, elle développe en fait ses pouvoirs de peintresse. Et donc elle retrouve la vie et elle revient en arrière, entre guillemets, en repeignant ses alliés fraîchement disparus avec leur chroma qui n'est pas encore dissipé. C'est pour ça qu'elle peut repeindre ciel, lune, verso, tout ça, elle peut le repeindre parce que leur chroma est juste dissipé devant elle. Et les peintresses, c'est ce qu'elles savent faire en fait, elles savent prendre la chroma pour les agencer en quelque chose dans le tableau. Et Gustave, elle peut pas parce que Gustave, il est mort il y a trop longtemps et sa chroma, elle s'est éparpillée. Elle est devenue impure. Je suis prête. Vas-y, des jeux flammes. Allez, boss numéro 4 sur 12, boss final de l'acte 1. Oh, les roulettes sont pas mal. J'en ai eu une avec critique, c'est pas mal. Parade, magnifique. Je vais faire un lien là-dedans. Attends. 1,
2, 3, 4. Oh, c'est mal qui prend, tiens. Oh, la roulette. Vas-y, débuff. Paf. Et là, lien ardent. Lien ardent, c'est là-haut. Ouais, ça va mettre des emblèmes. Donc, lien ardent pour ciel pour mettre des emblèmes sur le boss. En plus, il est pas loin de la mort, là. Ah, bah, à mon avis. Ah, attends, c'est dur à parer, ça. 1, 2, 3. Quoi? Eh, meurs. Ah non, c'est bon. Il est mort. P2. P2. Bon, il y a des emblèmes de partout, là, c'est bien. On a du bol. Essaye de focus. 1, 2. Au cri. 3. Et la parade. Oh, celle-là était tout juste, hein. Tout juste celle-là. Ok, avec Mel, j'envoie un déluge de feu. Ah. C'est pas rentable les lanternes, Reiko. Le mieux, c'est de tabasser comme un sourd avec la roulette. Et là, en fait, l'attaque épée de lumière, l'attaque des lanternes, donc, elle est trop bien parce que je peux l'esquiver à l'oreille. Écoute. Hop, au cri, je pars, et hop là. Automatiquement, ça met mal. Ça met mal le boss adverse. Et on va faire ombre volante. 1, 2. Oh, la roulette était sympa, là. Oh ouais, triple critique roulette, fou. Ouah, j'ai sauté tellement tôt, what the fuck. Quel con. Est-ce que je tue au prochain tour? Normalement, non, mais... Même avec une roulette, non, c'est pas possible. Pas grave. Au moins des déluge de feu, hein. J'aurais pu mettre un pivot, mais je pense que des déluge de feu c'est mieux. Ça met toujours plus de dégâts de feu et comme il joue beaucoup. Magnifique. Allez, le finisher, le finisher. Faut tuer maintenant pour que ce soit rentable. Ça dépendra de la roulette, mec. Let's go! La roulette est bonne, nice! Après, peut-être qu'avec un debuff c'était mieux, ouais. Je sais pas trop. Oh, j'ai fait un acte 1, mec. C'est mon meilleur acte 1, moins de 38 minutes. What the fuck? Moins de 38 minutes sur l'acte 1 alors que je suis littéralement en train de faire la route any%. C'est dingue. C'est dingue comme vitesse, c'est vraiment bien. Je crois que je suis dans le top classement acte 1 sans faire l'acte 1, frère. Après, j'ai eu des bonnes roulettes, c'est ça aussi, ça carry. Ah. Il se passe quelque chose là-haut. Esquier, amène-nous là-haut. Bon après en vrai la route acte 1 c'est skip du village de Tegestral, du coup en vrai tu descends à 33, 32. Allez tout le monde au 7, Gustave qui se met entre Maël et Renoir pour protéger la petite fille. Qui malgré son attaque, spoiler, va perdre la vie dans une cinématique que je vais skipper. Le reste de l'équipe sera sauvé par Verso. Verso qui est un nouveau personnage qui va rejoindre mon équipe. Au 7. Ici, il n'y a rien à faire, hein. Non, il n'y a rien à faire. On se casse. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Hop là. Bam. Professeur, tu pars tout le temps au son ou c'est en fonction des combats? Non, c'est repère visuel ou repère sonore. Dépendant des deux. Je favorise toujours repère visuel. Mais il y en a, c'est repère sonore obligatoire. Allez au monolithe. Passez par la carrière au nord. Allez, esquier dans l'acte 2 débloque la faculté de nager comme vous pouvez le voir. Tout le monde va bien? Hop là. Terre oubliée, parfait. Alors on va pouvoir donc accéder dans cette première zone. Là on va se faire attaquer directement par un ennemi. C'est un ennemi tuto pour apprendre les parades gradients. Le problème c'est que... On va dodge. Hein. Oh. On va dodge. Et là on espère le one shot. 1, 2. Ouais, la roulette frère. Mais encore j'ai eu une roulette de baiser. En plus c'est fini là, il n'y a plus de roulette. Ah si, il y a les roulettes à Monoko. Mais attendez, là dans cette run, mes roulettes sont zinzibar. Vraiment sont zinzibar genre. J'ai raté une parade mais ça m'a pas coûté de temps parce que bah elle sert à rien quoi. Je me soignais. Allez donc vous pouvez observer cette zone où on a pas mal de bateaux d'autres expéditions qui ont pu amarrer ici. Le problème c'est que bah, comme vous pouvez le voir, on est sur un ancien champ de bataille. Jonché de cadavres de mes ennemis. Même de mes alliés pardon, de mes anciens alliés, des autres expéditions. Même si les décors sont absolument magnifiques, sont resplendissants.
Il est toujours dans le coin? Je ne l'ai aperçu. Eh bien, il y a une ambiance particulière dans cette zone. Verso vient de l'expliquer. C'est un Évron seul qui a réussi à éliminer absolument tout le monde. Hop là. Et donc du coup dans cette run, comme j'ai pas envie de finir comme les Névrons, bah j'ai une idée la team, on va le skip. On va skip le dualiste, qui fait gagner du temps évidemment. Non ce serait pas fait, on ferait la bagarre bien sûr. Toi t'as eu toutes les roulettes? Ouais j'en ai eu pas mal Ronano, franchement les roulettes elles étaient aberrantes. Là vraiment j'ai eu pas mal de roulettes, mais t'inquiète y'a Monoco qui va me niquer, tu vas voir. Et aucun signe de votre Névron spécial. Frère, ça se trouve avec les saves on peut manipuler la RNG pour bloquer les roulettes à 100% mon pote. Ah non des fois ça trollait mais... J'ai eu des bonnes stats bordel. J'ai eu beaucoup de bol. Commercer. Ici, affinité. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Parfait. Alors, le dualist skip c'est juste ici. Petit flop. Ah, faut essayer de se mettre sur le bord pour pouvoir sauter directement dans les murs et ne pas pouvoir enfin, sortir en dehors des limites de la carte. Très légèrement en tout cas. Putain, j'ai du mal hein. Salut Nexo, la forme ou quoi? J'espère que tu vas bien chef. Mais j'en ai marre gros, je rate le skip en boucle. Putain. Je suis vraiment un idiot. Et Plaron, non non non, ça fait perdre très peu de temps à chaque fois. C'est pas tant que ça au niveau des tentatives. Voilà. Menu. Menu avec Maël, s'il te plaît. Initiative par au seuil de la mort. Et initiative améliorée par énergie de départ. Énergie... Oh. Initiative améliorée par énergie de départ. Calme-toi. Verso, affinité inversée à mettre. Et... initiative et... initiative améliorée. Là. Roulette. Et énergie mortelle. Non, énergie mortelle. Merci. Parfait. Ok, donc là on peut enchaîner avec le skip. Donc je vais essayer de sauter sur le mur sans tomber, c'est important. Là je me cale là, puis là. Voilà, pour ensuite sauter là-bas. Là si je fais la roulade à gauche, normalement, je devrais pas tomber en arrière et tomber vers l'avant. Du coup je suis bloqué entre les rochers et le mur invisible. Hop. Hop là. Le mur invisible. Qui m'empêche de rentrer dans les limites de la carte. C'est bête ça. C'est bête ça pour un mur invisible de m'empêcher de rentrer dans les limites de la carte. Alors que c'est censé nous empêcher de sortir. Pardon. Hop là. Bref. Comme ça, après, en passant au-dessus des petits rochers, on peut revenir dans les limites du jeu qui se trouve juste derrière le déclenchement du combat contre le dualiste. Et grâce à ça, ben, je peux gagner pas mal de temps. En fait, je sais pas trop pour Roulette. Ok. C'est l'endroit dont tu nous as parlé. En fait, le problème avec Roulette, c'est que à partir de Sirène, c'est qu'on fait déjà 10 000 de dégâts, Ronano. Donc je vois pas, c'est peut-être sur Ciel que tu veux jouer le gambling, mais... Ouais, c'est sur Ciel que tu veux jouer le gambling. Il y a peut-être de quoi cook en vrai à approfondir. On va essayer de faire des petites stats derrière. On va pas être si sorcier non plus. Oh, bah, j'ai gagné du temps. C'est Zizou. The fuck. Masterclass. Comme quoi, j'ai jamais fait le dualiste skip très bien encore. C'est assez impressionnant. Mais c'est une bonne idée, Ronano, en vrai. Hein. C'est vraiment une bonne idée. Parce que sur le Weapon Art, ça pourrait être fort, ouais. Sur l'attaque gradient, pardon. Hop. Vas-y, Delaram. 1, 2, Médalum. 1, 2. Oh, what the fuck? Mais what the fuck, mec, pourquoi? What? Ça, par contre, c'est problématique, frère. Putain! Pourquoi j'ai pas assez de pierres, frère? C'est quoi ce bordel? La team, j'ai un problème avec mes pierres depuis quelques essais, j'en peux plus. La gare de Monaco est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Il y en a une que j'oublie de ramasser, c'est sûr. What the fuck? La gare de Monaco se trouve au nord, non loin d'ici. Non,
C'est dans la grotte j'y suis? Non, non, non. Bon, ah, c'est bizarre. Probablement pas un problème. Avant la fracture, les trains qui partaient de lumière allaient dans tout Après, j'aurais préféré avoir Delara niveau 8 et Maël niveau 9. Niveau 7. Pour le coup, Mélanum meurt. C'est un grand 10? Je le savais. Ils existent aussi. C'est pas Run Killer, je pense que j'aurai de la thune pour modifier. Ça va aller. C'est flippant, mais ça va aller. Flippant. Mais flippant. On va voir, de toute façon, j'ai pas le temps là. Pas le temps de réfléchir à ça, juste go et on verra. On verra si on va dormir sur un petit échec, un petit flop, ou pas du tout. Hop. Allez, casse-toi. Ouais, c'est parti. Ah, non, 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 non. Si. Ah oui, mais j'ai oublié de faire ça. Je peux aller le faire au skip normalement. Parfait. Légèrement oublié de placer uniquement les personnages là. Il y a combien de temps avec le skip de curator? Un peu plus d'une minute, je pense. Un poil plus d'une minute. Ici tranché berserk. Allez, la roulette là. Oh oh. J'ai oublié de changer l'arme. 1, 2, 3, 4. Sur un backup. Putain, je l'ai amélioré, j'ai oublié de la mettre quoi. Ouais, fallait équiper pendant le skip, c'est pour ça. My bad. Oh. Oh. C'est remarquant, hein. Cible marquée. Une pluie. Il va être long ce Monoko. Pourquoi j'ai mis aussi peu de dégâts? 50 dégâts, c'est quand même vraiment bizarre, hein. Ouais. Maël. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Casse-toi. Bon, tant pis. 1 et 2. Je peux attaquer pour avoir un PA quand même, hein. Bon, tant pis. Oh, le boulet, frère. J'ai tellement de time save, mais je suis tellement con à la fois. Pas grave. On fera une meilleure run la prochaine fois. Pas de pression. Tu t'en tireras pas. Et marquage pour mettre des dégâts de zinzin. Cible marquée. Ouais. Sur moi. La roulette. Ah, flop. Roulette de merde. Ouais. Ok. 1, 2. De la chance parce qu'il en veut vraiment à Maël, hein. Pas pourquoi, mais il en veut vraiment à Maël, mon pote. Il va cramer, je gagne. Oh. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Non. Ouais, bah oui. Hein. Évidemment. Hein. Évidemment. Hein. Hop. Ok, améliorer les attributs. Toi. Et toi. Ouais. Faut que je mette Maël vers social. Parfait. Aïe hein. Aïe hein. Ok. Verseau. Pourquoi allez, 6ème boss sur 12. On va attendre le dialogue et je vais envoyer attaque gradient. T'as changé l'arme? Espèce de con, t'as encore oublié de changer l'arme. C'est ça, espèce de tir au flanc. Non, je l'ai mis, je crois. Très bien. Y'a des laram ou pas? Ouais, je crois que c'est des laram ce truc là. Transmettre mon immense sagesse. Dites-moi que je suis pas ultra con, genre. Oh, c'est bon, je suis pas ultra con. Ah, je crois. Hein. Roulette. Ouais, la roulette qui gère. Non. Ok, bon ça va. On perd une minute avec une petite erreur de menuing. C'est dommage, mais c'est comme ça. Pas grave. Un petit peu déçu évidemment, mais ça va. Allez, on va pouvoir faire un glitch, le glitch de la vieille lumière.
On va utiliser ce qui est pour foncer vers cette nouvelle zone principale. Là-bas, on va effectuer un skip qui va utiliser les monk warp. Même principe que ce qu'on a fait au début. Mais cette fois-ci, c'est pour pouvoir atteindre directement Renoir 1, l'homme aux cheveux blancs qui a massacré Gustave et l'expédition 33. Il est temps de crier vengeance tout le monde. Bienvenue dans la vieille lumière, mes amis. Il y a encore des gens qui vivent ici? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, ça en met plein. Save précédente, bah c'est laquelle? Celle-là, je pense. Le 09, je pense. Voilà, parfait. Donc je vais prendre celle-là, et là, faut prendre laquelle? Que j'ai faite à l'instant. La 11. Celle-là, du coup? Probablement. Ok. Ok, normalement, je vais me retrouver. Donc j'ai pris la sauvegarde de la vieille lumière. Non, pas ça. Et j'ai du coup chargé cette sauvegarde tout en activant le drapeau de Monoko. Je suis à 2 endroits différents, le jeu kiffe pas et me fait tomber dans le vide à l'infini. Dans la vieille lumière. Voici un monk warp, une mauvaise téléportation qui va me permettre du coup d'être directement en dehors des limites de la carte de cette zone. Qui me permet, comme vous pouvez le voir, de grimper tout droit et de descendre vers le manoir d'Alicia. Parfait. Le manoir de la famille Descendre. Ok la team, je sais pas trop comment je m'en sors sur cette run. En vrai il y a eu une petite minute de perdu un peu bêtement. Mais on reste quand même pas mal au niveau du temps. J'aime bien le rythme que j'ai aussi. Franchement, je sais pas trop. Alors, enlève roulette et mets ça. Ici, verso, brûlure critique, on enlève roulette. Ou pas. Ciel, initiative, lune, initiative. Parfait. Pourquoi il me semble si familier? Ok. Bagarre. Vous êtes satellisé. Bagarre. Bagarre contre Renoir 1. Mel, qui envoie... Oh quoi? Arrête. Ouais, je vais changer la lumière aussi parce que c'est bizarre. Hop là. Je vais remettre la lumière comme avant parce qu'en blanc c'est chiant. Ok. Elle va faire objet PA à Verso. Et Verso, lui, il va mettre un petit tranché berserk. Donc Verso, c'est lui qui a encore la roulette. C'est lui qui doit mettre les dégâts. Magnifique. C'est à cause de toi que nous en Ok, je vais essayer de parer ça. Hop là, la parade gradient qui passe, magnifique. Plus de déluge de flamme, ok. Cette fois, elle ne t'aidera pas. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ok, tranché berserk pour mettre des dégâts de zinzin. Encore une fois. La roulette, la roulette. Oh, les roulettes sont belles. Pivot offensif, j'ai pas de choix, j'ai plus de stats. C'est chiant, mais vas-y, on met du slow un peu. Oh oui, ça a mis du slow, ça fait sauter un tour de Renoir. Formidable. Du coup, Renoir, il va mettre ses... Ah ouais, du coup, il va juste mettre ça et... Oh oui, j'ai envoyé une attaque à Renoir. Oh, j'ai du bol. J'ai du bol. Là, ça tue 100%. Voilà. Voilà, c'est bien. Salut. Ah ouais, j'ai gagné 13 secondes, what the fuck. Masterclass. Putain, faut lui foutre... Ah. Oh, super, je vais pouvoir réparer mes problèmes, chat. Superbe. Normalement, je vais pouvoir passer au niveau 9, Médalhomme. Superbe, superbe, superbe. En vrai, Médalhomme à la masse, là, va pas trop causer de problème, hein. Comme c'est Verso mon DPS à partir de ce moment-là, au final, ça va plus de peur que de mal. Mais c'était flippant quand même. À ne pas refaire. 1, 2, et lance-barre. Voilà. Parfait. Oh, hey, chat, on est sur une belle run. C'est con pour les 1 minute, mais... Oh, tellement de time save, c'est bien. Hein. En tout cas, plus je run et plus je vois les time saves se mettre, plus Sum of Best descend. C'est bien, hein, c'est bien. Mais faut continuer, allez, go. Le plus dur reste à faire encore. Y'a pas écrit sur le doc de base de mettre lenteur. La nouvelle version, non, mais je pense qu'il faut mettre lenteur, ouais. Il est marqué pour finir avec lune. Puis finir avec lune, il y a marqué. Mais en fait, c'est slow avec lune pour finir ensuite avec Verso. Après, ça dépend les roulettes, encore une fois. C'est dur de prendre tous les cas. Enfin, le document prend un seul cas en compte, qui est dépendant de la roulette que t'as, globalement.
pour ça que cette run demande un peu d'expérience parce qu'il y a beaucoup d'arborescences différentes en fonction des chances, de la chance que tu as sur roulette. Il y a plein de manières différentes de t'en sortir le plus rapidement possible en fonction du nombre de roulettes que tu as. Bref, ça parle de roulettes, mais promis maintenant c'est terminé, on n'en a plus des roulettes. Des visages? Parce que maintenant, bah, va falloir juste no-hit tous les boss. On va affronter le boss numéro 8 bientôt, sur 12, et donc tous les boss qui restent, c'est du no-hit sinon reset. C'est l'île qui chante? C'est comme ça que ça se passe dans Clair Obscur. Là, il y a un côté très Souls, hein, pour le coup, que c'est vraiment genre plusieurs minutes de perdu si vous faites pas le no-hit. Ce qui est cool quand même, on va pas se mentir, Après, j'ai des stratégies, surtout en novice, qui permettent de bien dégommer les boss, donc j'ai pas tant de parades que ça à faire. Mais comme je suis encore assez débutant, comme c'est le début du speedrun, bah... ça reste un peu tendu et j'ai pas encore rentré la run tranquille. Un, deux. Casse-toi. Allez hop, j'achète des pierres au monsieur et on peut poursuivre. Faire les menus direct pour être tranquille. Go. Ciel, Maël, Verseau. Into, Maël remplace au seuil de la mort par insaisissable. Ensuite, initiative améliorée. Into, on enlève le roulette. Roulette est déjà enlevée, c'est bon. Verseau remplace, enlève roulette et met initiative améliorée. Ah oui, mais du coup, oui. Oui, my bad. Du coup, Verseau, il met initiative améliorée et il le remplace par au seuil de la mort. Hop. Du coup, là, on met initiative améliorée comme ça. Et ensuite, la ciel, on enlève roulette et on met initiative améliorée. Quoi? Ah oui, bah oui, je viens de l'enlever. Bon. Roulette, initiative améliorée. Parfait. J'ai eu un peu de mal, mais ça va. Ces masques sont inquiétants. Oui, c'est pas le doc épinglé, c'est un autre doc, Trini Life. C'est pour ça. Maintenant on veut plus roulette. Ouais, maintenant dans la run on veut plus roulette. Pourquoi? Parce qu'on a trop de dégâts et on met 10 000 avec les stats. Donc en fait c'est toute la roulette, on l'utilise toute la première partie. Mais dans tous les cas j'ai un Verseau qui est tanké comme jamais maintenant. Et donc on va quand même aller bien plus vite que la run d'avant. Parce que bah du coup mon Verseau il est... Ouh, il est chargé quoi. Rien de moins. Il tabasse. Il tabasse vraiment fort. Ok. Maël. Attends, ça force. Ça force. Ça force. Si elle apprend notre sacrifice. J'ai raté tout à l'heure, je vais faire attention cette fois-ci. C'est vrai que je m'étais raté là. Notre sacrifice et on le met à la place de l'Ardent. Voilà. Et ensuite c'est Verseau qui va apprendre frappe de défi, juste ici. Il va le mettre, on bouge pas. Ça on le met là. Ça on le met là. Et ça on le met à la place de frappe parfaite. Voilà. Voilà, bon je commence à les retenir par cœur. Ceux-là, les summonings sont faciles donc ça va. On se casse. On se casse sur le maître des masques. Bon, bah la réussite du combat dépend de la réussite de mes parades. C'est parti pour le 8ème boss sur 12 de la run, le premier accent qui va me permettre de fabriquer l'arme ensuite, enfin qui va me donner un élément pour fabriquer l'arme qui va me permettre d'accéder au monolithe, dans l'histoire donc. Alors, Ciel sacrifie tous les alliés. Au revoir. Ensuite, Meld envoie un déluge de feu. C'est vrai que ça frappe cette merde, ça me fait toujours peur. Je pense toujours que c'est un buff. Et ensuite Verseau, lui, va faire une tranchée berserk. Je m'en occupe. Bam! Les gros dégâts dès le début, ça fait zizi. Allez, si je rate une parade, c'est reset, focus. Et de une parade réussie. Là, je vais sauter au-dessus de l'attaque pour mettre des coups. Et la dernière, on part. Formidable. Allez, qu'est-ce qu'il va me faire comme frappe? Oh, la rouge. Oh, la orange, pardon. Je confonds mes couleurs, my bad. Parade un peu compliquée, mais au moins ça met des PA pour tout le monde. 1 2 3 4. La dernière s'il te plaît, focus. Allez, courage. Formidable. Celle qui va se buff elle-même. J'ai eu peur que ça tue, mais c'est bon. Et Verseau qui va... Auto, hein.
pourquoi je ferais, ouais, pourquoi je ferais plus. Je réfléchissais en vrai, je me suis dit, est-ce que je fais trancher berserk ou est-ce que j'y vais mollo? En vrai, auto, c'est mieux. Mais les PA... Pas mis trop de dégâts. Le masque des émotions qui arrive. On a Maël qui était là pour le déluge des flammes. Là, si je rate les parades, c'est reset. Il va frapper 3 fois. Focus. Survie, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Formidable. Première sur les 3 parades. On enchaîne. 1, 2, 3, 4. Formidable. Dernière parade. Allez. Bon, tant pis. 1, 2, 3. Formidable. À 1 point de vie, il survit. Vas-y ma grande. Envoie la sauce ma grande. Allez, vas-y, ciel. Envoie la haine que t'as là. Toute la haine que t'as. Ensuite c'est ombre volante. Bonne pioche. Ok. Les yeux ne mentent jamais. Paf, paf, paf. Magnifique. Trancher berserk ensuite. Non, attaque éclair s'il te plaît, fais pas le con. En plus je suis au rang S, je vais mettre des dégâts de Zanzibar. Et là, trancher berserk et c'est win. Comme ça je mets 40 000 et ça tue. Formidable. Vous êtes satellisé. Superbe. K décolle. Une superbe réussite. On continue. Très très bien. Là on n'est pas dégueu. On peut poursuivre. Force sur Mel. Ouais, ici, tiens. 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 Perso apprend surpuissance. Hop. Surpuissance est là. Je vais le mettre là. Oh, c'est une erreur de faire ça. Je me suis trompé, attends. Je me suis trompé, t'inquiète. On va mettre attaque rapide. Surpuissance, on va le foutre ici. Et frappe de défi, je vais le remettre là. My bad. Une erreur de ma part. T'arrives. Pas grave. Hop. J'ai été bête. J'ai été bête. Bon, pas mal. En vrai, je suis dans un flow là. Hein. Pour cette run là, je suis vraiment dans un flow. À part Monoko, je suis plutôt content. Pas de up d'armes? Non. Au niveau 9, y a pas besoin de plus. J'ai d'énormes... En fait, faut savoir que Sirène et Masque ont le même niveau. Donc si vous avez tué Masque, vous avez pas besoin de level up pour Sirène. En théorie. On va faire le skip le plus dur de la run. Est-ce que je vais m'en sortir? On va voir ça très vite. Non, mais par là. C'est idiot. L'architecture a l'air très différente. Ça peut me faire perdre énormément de temps ou m'en faire gagner. Tout ce que je sais, c'est que sur mon PB, j'ai été excellent sur le skip. Je l'ai eu du premier coup, par miracle. Magnifique. Donc ça va être un poil plus complexe ici. Mais c'est pas grave, je vais faire de mon mieux. Merci pour les follow, bienvenue à vous dans le labo. Une run qui est pas mal, hein. Petit flop. Sauter mal. Dommage. Donc le but c'est de tomber sur la tête du bonhomme. Avec un deuxième saut qui est très précis. Oh j'ai réussi. J'ai du bol hein. J'ai du bol aujourd'hui sur ça. Initiative améliorée sur Immaculé. Brûlure critique par affinité inversée. Et là on met énergie départ 1. C'est où? C'est là. Ici on met brûlure critique into au seuil de la mort je pense. Voilà. Mail on met affinité inversée. Verso on met hop. Initiative améliorée remplace au seuil de la mort. Ah oui, initiative améliorée. Ici, on remplace au seuil de la mort par brûlure critique. Ok, et là derrière, on peut envoyer 1, 2, 3. C'est ça, trop là. Vas-y, on se casse. Je trust. Ouais, donc j'ai réussi à grimper sur la tête de l'ascenseur. J'ai donc réussi le skip le plus dur en quelques essais du jeu. Hop là. On peut sortir ensuite de l'ascenseur avec le bon timing. Permet de tomber comme ceci au niveau du hors-map de l'île de Sirène. Et on va donc pouvoir chercher le boss qui est tout en bas, regardez. Je vais y aller comme ça, vraiment, de la manière la plus bête et méchante possible. Parfait. On va faire plein de roulades, c'est dommage, mais c'est pas grave.
Oh, parfait. Peu de roulade ensuite, là. Ok, allez, on continue. Fonce, Maël, fonce, fonce, ma grande, fonce. Fonce et perds pas de temps. Je pense que du coup, au niveau des niveaux, ça va mieux se passer et Maciel va pas frapper avant Gustave, avant Verso, pardon. Je trouve un repère visuel ici pour sauter. Hop là. Après, j'ai juste peur. En vrai, je pourrais sauter bien avant, mais c'est un peu terrifiant. Pas vous mentir, c'est un peu terrifiant. Hop là. Parfait. Tada! Me voilà face à Sirène. Pas mal. Eh, boss numéro. Hop là. Salut. 9. Ah, mais menu était rapide, du coup j'ai goldé. Hop. Fortune enragée sur ciel. Allez, go. Fortune enragée, c'est ici sur ciel. Déluge de flamme de Maël. 1 et 2. Là, il fait l'attaque éclair, le verso pour mettre de lourds dégâts. Puis derrière, il va me faire une frappe de défi. Voilà, pour mettre la petite marque. Et des dégâts aussi. Y a pas d'arme à gérer? Non, y a pas d'arme à gérer. Parce que je vois que je manque de dégâts avec verso, ça me fait peur. Je sais pas si c'est censé être le cas. Bon, ça devrait aller. Bon, allez, on va gérer le grand balai. Ouais, au niveau des dégâts, de toute façon, j'ai ce qu'il faut, je crois. Et c'est Ciel qui va être le combo DPS. Le combo DPS majeur. Alors ici, il faut parer, sinon c'est reset. 1 2 3 4 5. Let's go. Allez, il y a une ballerine endeuillée qui va attaquer quelqu'un. Ça, si je le rate, c'est reset. Focus. 1, 2, 3. Parfait. Elle va se mettre du shield. Ensuite, là, faut survivre à cette dernière attaque. Et derrière, c'est plus ou moins win. Ok. Oh, c'est l'attaque de la robe, d'accord. Ok. 1. Montre-moi ce que tu sais faire. 2. 3. C'est bien, super. Ouais, j'ai assez pour faire attaque éclair et surpuissance, magnifique. Du bol. Frayons-nous un chemin. De quoi faire tous mes buffs. Voilà. Comme elle a attaqué en groupe, c'est bien. Vas-y, envoie la sauce, ma grande. Envoie la sauce, ma grande. Vas-y, ciel, la puissance. Ombre volante. Tu vas tuer, Grom, t'inquiète, tu vas tuer, c'est sûr. Peut-être trompé sur un truc, mais c'est pas grave. Brûle, à la mort. Crève, je t'en supplie. Let's go. Putain, il manque des dégâts, je sais pas pourquoi. Salut, c'est Zizou. Il manque des dégâts ici, c'est un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre. Je vous promets, il y a un truc qui est bizarre, c'est trop étrange. On est rapide, c'est bien. Run de zinzin, run de zinzin. Arrêtez tout, peu importe ce que vous faites, chat. Lâchez ce que vous faites et matez le stream, on est sur une run qui est pas mal. Pas WR, mais sub 40 potentiel. 100%. Hop, ça au niveau 15. 1, 2. Et là, c'est ça, j'imagine. Médalhomme. 1, 2, 3, 4. On se casse. Parfait. Hop là. Ouais, il y a un truc bizarre, mais pas grave, tu peux finir avec Mel. Ouais, mais parfois tu peux pas finir avec Mel quand t'as Verso qui n'a pas assez de PA parce que Sirène n'attaque pas en groupe. Si Sirène n'attaque pas en groupe, Verso n'a pas assez de PA pour mettre son attaque et un buff. Et parfois il a pas assez de PA pour mettre les coups de feu et un buff. Et du coup c'est terrible. Pas l'arme de ciel qui n'est pas équipée. Non, c'est maintenant que je l'équipe, c'est Sirène qui le drop, cette arme. On va enfin pouvoir atteindre la peintresse. Ouais, tout à l'heure c'était le problème sur Renoir, pas sur... Ouais, c'était le problème... Attends. Ouais, tout à l'heure c'était le problème sur Renoir, pas sur... Pas sur Sirène, pardon. Ok, bon, allez, avec les deux actions éliminées, je peux briser la barrière du monolithe. Et donc on va pouvoir réussir à atteindre l'objectif principal de l'expédition 33. Atteindre la peintresse dans son monolithe, enfin devant le monolithe, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Allez, il reste 3 boss à no hit et c'est win.
3 boss à Noit et c'est win. Allez, courage. Le plus dur, c'est la peintresse, ouais. Mais Renoir aussi, il y a des attaques que j'aime pas. Alors ici, il faut mettre Monoko. Pourquoi? Je vais expliquer ça tout de suite. Attends, hop, 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 hop. Parce qu'il a pas initiative, contrairement à Lune, et c'est le plus lent de l'équipe. Du coup, là, on va pouvoir skipper un seul tour pour pouvoir passer directement à la suite. C'est ça la différence, Ronano. Je l'ai capté après. Que normalement, tu mets l'initiative pour avoir Renoir 1 avec Lune. Mais du coup, faut pas mettre Lune ici, sinon tu dois la skipper 2 fois. Je sais pas si t'es là, mais j'ai capté, on en a parlé en début d'après, mais j'ai capté là en renant. Simon, c'est un boss optionnel, on le voit pas dans la Any% Killy. Ouais, la peintresse est là. Hop là. Ok. Alors. Allez, mon bon vieux Monoko. Donc on a la peintresse qui ne réagit pas. Il faut 3 fois faire le tour de la peintresse pour pouvoir faire avancer le jeu. On skip une fois le tour de Monoko. La peintresse réagit pas. La peintresse réagit une nouvelle fois, pas du tout. Et là, on va donc être téléporté par une entourloupe scénaristique à l'intérieur du monolithe. L'expédition 33, donc, qui n'arrive pas à tuer la peintresse. Qui serait la responsable. À l'intérieur du monolithe. Du gommage. Sauf que du coup, on est téléporté dans le monolithe. Maëlle, elle, ne se sent pas bien. Et elle se rend compte, elle ressent que le corps, le véritable cœur, pardon, de la peintresse se trouve au sommet du monolithe. On doit donc grimper au sommet de celui-ci. Ce monolithe qui va retracer les souvenirs de la peintresse, mais aussi qui va retracer toutes nos aventures jusqu'à la vieille lumière. Faisant écho donc à l'aventure qu'on vient de faire ensemble sur l'heure 10 qui vient de se passer. Et aussi faisant écho aux souvenirs de la peintresse avant la fracture. Avant que la fracture ait lieu. Bref. En gros, on est parti pour marcher une dizaine de minutes. La team, vous voulez que je prenne quel personnage pour faire l'ascension? À vous de choisir. La première personne qui va mettre le nom d'un personnage, hop, je le choisis. C'est Lune. Ah, c'est Lune qui a été choisie. Allez hop. C'est parti. Ça, vous avez l'habitude, j'ai même pas besoin de vous introduire, de vous expliquer les règles du jeu. Ça propose déjà un nom, quoi. Allez hop, du coup, on va flotter. On va flotter jusqu'en haut. Hop là. Encore. Et elle apprend à ses enfants à peindre. Tu as déjà fait Excel? Ouais, bah à peu près tous les persos, mais je vous demande à chaque fois d'en choisir un, c'est plus stylé. Si je m'en sors bien sur la suite, là, il y aura un autre donjon où je vais vous demander. Il y aura le dernier donjon où je vais faire la même chose. Eh. Hey. Oh, mais Zizou! Ah putain de merde. Papala popola. Hop. Allez, donc là, on a traversé le vallon fleuri, on a traversé l'océan suspendu. Ici, on est dans le sanctuaire ancien. Du moins l'équivalent trouvable dans le monolithe. Une zone que j'ai skippée, c'est la zone des sacs à patates. Regardez, ils sont là. Et je l'ai complètement skippé dans ma run. Ok. Hop. Là, je vais prendre une pierre d'amélioration qui sert à rien. Cadeau. Je peux rien de toute façon, donc... Hop. Au cas où un jour j'ai besoin, ce sera pratique. Je serai content de l'avoir.
Ouais, donc là, on est au niveau de la zone de la falaise de Rochevague. Qui est-ce qu'elle affronte? Son mari? Bam, hop. Et on coupe. C'est ici qu'on a perdu Gustave, donc. On continue la balade. Alors ici, je vais faire les menus direct, que ça me stresse. Pas maintenant non plus, mais bientôt. Là, ici, là. Go. Ciel, Maël, Verseau. Ciel, Maël, Verseau. Ensuite, on va sur ciel, on remplace énergie de départ 1 par énergie tour. Ainsi que affinité inversée par énergie faiblesse. Derrière, je vais mettre affinité inversée, puis je passe à Verseau. Verseau qui va changer brûlure critique pour affinité inversée. Hop. Ensuite, je vais mettre la brûlure critique que je viens d'enlever sous la forme de ça. Ici, je vais enlever enlève initiative à améliorer et je vais mettre au seuil de la mort. Derrière, on se casse. Non, on se casse pas, mec. Tu l'as encore oublié. Les armes. Les armes, par pitié, mec. Je l'ai encore oublié. Oh. Oh, quoi? Oula. Oula. Wesh. Wesh, wesh, ça tourne, le chrono. Wesh. Wesh. J'ai eu un crash. Sur la save. Oh, me dites pas que je perds du temps. Putain, je perds trop du temps, fait chier. Putain, c'est mon premier crash. C'est mon premier crash. Ouais, c'est rare. Oh non. Bon, normalement, on a le droit de relancer, mais... Le jeu, il a enculé mon stream et tout, mais c'est revenu, je crois. Mec, je suis 2 minutes en arrière. Oh putain. Ok, non, ça va, je suis bien. Ok, non, ça va, je suis bien. Y'a plus de son, frère. Y'a plus de crash. Y'a plus de son. Garde ton arme. Ouais, j'ai tissé rond. Ouais, ouais, ça save et... T'as juste save juste après la sauvegarde. T'as perdu 5 secondes. Pas sûr, parce que si le chrono tournait pendant que ça crachait... n'est pas active. Si, elle est active, mais... En fait, je crois que c'est le crash qui a fait sauter mon logiciel de son MDR. Non, mais je vais faire... Attends, mais je peux faire ça au pire. Pour réparer. Non, je vais faire ça pour réparer. Voilà. C'est bien un crash de mon truc sonore. C'est bon, vous avez le son, vous? Vous l'avez ou pas? Ouais, je crois que vous l'avez. Ok, bon, big crash. Mais c'est mon logiciel de son qui a explosé sur la piste bureau. Sur la piste du jeu. Quelle singerie. Je pense que c'est ça. Hein. Après, je dis peut-être de la merde, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est vrai que d'habitude, je fais les menuings devant Renoir, c'est vrai. On est à l'intérieur de son esprit. Ce qu'on voit là, ce sont ses souvenirs. Bon, c'était bizarre. Qu'est-ce que tu en sais? C'est bizarre. La chroma qu'il y a ici. Je peux... la lire. Cool, pour une fois que je vais pas bumper là. Bleu, rature, clair, obscur. Il y a un vrai avantage à faire les déplacements avec l'une ou c'est pour les pieds. Putain mais c'est dinguerie d'être comme ça frère, c'est une dinguerie genre. C'est vraiment une singerie d'être comme ça frère genre. Putain. Ça va vraiment être dinguerie. Enfin, je vous promets, les développeurs, ils savaient ce qu'ils faisaient, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Eh, les mecs, ils font interview chez JDG, ils font interview chez MV.
ils passent sur les journaux de jeux vidéo. Frère, tu peux pas me dire qu'ils ont pas les codes d'internet. C'est impossible, ils peuvent pas. Ils passent sur mes runs aussi. Ils passent sur mes runs. Ils peuvent pas dire qu'ils ont pas les codes d'internet. Ils savent exactement ce qu'ils faisaient, les salopards. C'est des putains de génies. Ça va? Et des sacrés kiffeurs quand même. Hein. Aïe aïe aïe. On est presque au sommet. Faut passer ici, ouais, j'ai eu un commentaire sur une de mes runs. De la part de la boîte, enfin du YouTube officiel. C'est juste vraiment des kiffeurs quoi. Ils ont les codes d'internet et tout. Merci Crypto pour le raid, j'espère que ça s'est bien passé le Doom. Vas-y, faut que je maxe la force. Bon focus. Faut max la force là de tous mes bonhommes. Hop. Hop. Hop 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 hop. Là, attends. Calmos. Faut que je mette ça. Et ça. Et je remplace par récolte. Récolte qui est tout en bas. Ok. Allez, casse-toi. Perfect. C'est quoi cette texture bizarre là? Bon, je sais pas, c'est peut-être normal. Allez. Renoir. Pas de save là, mais c'est pas grave. Normalement tout est prêt au niveau des menus, donc sinon pour que ça se passe bien. Allez, bon, bah 10ème boss sur 12, Renoir. C'est parti. Notre sacrifice. Hop, hop. Déluge de flamme comme d'hab. Je peux y arriver. Hop. Une pluie de flammes. Verso, attaque éclair, puis commandement. Voilà, puis commandement pour donner des PA à tout le monde. Ce qui fait... Ok. 1. 2. 3. 4. Alors, Ciel, elle va envoyer Fortune enragée sur elle-même. Focus. 1. 2. Et 3. Ok. Verso là, il manque de puissance. Du coup, je vais mettre juste sur puissance. J'ai pas assez pour faire l'attaque éclair. Ça se voit. Du coup, je vais essayer d'envoyer le gros one shot et je prie pour que ça passe. Oh oui, mais ça va passer, bien sûr. Bien joué, chef. Bien joué, chef. En fait, ici, faut pas faire l'attaque éclair, c'est de la merde. Ici, faut pas faire l'attaque éclair, je pense. C'est de la merde, c'est une mauvaise idée. C'est Zizou. Avec le crash, je gagne du temps. Malgré le crash, je gagne du temps parce que sur ma run, j'avais fait le con. Putain, il reste plus que 2 boss anoïtes et c'est win. Il reste plus que 2 boss anoïtes et c'est win, la team. Allez. Donnez-moi de la force. Faut bénir la run, tout le monde. Faut bénir la run. On a une bonne run, hein. On a le sub 40 qui tend les bras. Mais c'est dur. Ciel, force. Verso, force. Ça, je mets 16. 71. Et on se casse. Oups, je suis bloqué au pire endroit, frère. On est ressorti. Elle est là. Elle une. Je la sens. Bon, la panne 13, c'est le plus dur. Avec le stress, ça va pas être évident, je vais pas vous mentir. On verra si je suis solide ou pas. Impossible de faire demi-tour. Je suis un peu stressé. Hein. Que j'ai 2-3 minutes à prendre aussi là. Bon, je pense que j'ai 2 minutes à prendre, pas plus. Mais bon, faut pas faire le con, c'est dur. Honnêtement, c'est dur. Honnêtement, c'est dur la panne 13. Allez, présage ciblé. Hop là. Déluge de feu. Attaque éclair, frappe de défi. Hop là. Je vais m'en tirer. Tu vas t'en tirer, grand, t'inquiète. Magnifique. Fin de presse. Première attaque qui est pas évidente. C'est parti, focus. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À moi de jouer. Fortune enragée sur toi-même. Hop là. Montre-moi ce que tu sais faire. Là, il y a les parades à gérer. C'est pas évident non plus. Perso qui prend, ça va. Ouais, je pense que c'est bien.
Ok. La prochaine parade, faut la réussir. C'est celle que j'ai ratée dans mon PB. 1, 2, 3, 4. J'aurais dû perdre. J'ai parlé trop tôt. Je sais pas pourquoi je meurs pas. Franchement. Honnêtement, je sais pas pourquoi je meurs pas. J'ai même parlé trop tôt. C'est du bol. Je vais m'en tirer. Surpuissance, mon grand. Pas de temps à perdre. Ouf, j'ai failli oublier. C'est parti. Passe pas loin. Envoie une sauce. Envoie-moi une autre sauce, grande. Ton sort est scellé. Allez, tue-moi ça. C'est bien. Pas les BPM, c'est dommage. Hein. Parce que la run est belle. Oh yo yo. Les parades ont tendance à changer de timing quand je suis stressé, c'est bizarre. Oh. Phase 2, fortune enragée, déluge. Ok. Que je n'ai certainement pas besoin qu'il veille sur moi. Allez, grand, courage. 1, 2, 3. Allez, courage. Montre-moi ce que tu sais faire. Ton visage. Pas évident, mais je vais être fort. Courage. 1, 2, 3, 4, 5. Envoie-moi un déluge. Je suis prête. Envoie-moi le déluge grande. Parfait. Elle va déchirer les cieux. Si celle-là je la pars, on est vraiment bien. Allez. Avant-dernière attaque appareil du jeu MDR. 1, 2, 3, 4, 5. Attaque éclair. Attaque éclair pour mettre des petits dégâts. Bam. Tranché pour mettre des gros dégâts. Bam. Bam. Et bam. Weapon art. Envoie-moi ça, ma grande. Tu. En vrai, ça met beaucoup de dégâts pour rien. Je vais essayer de rater les QTE. Voilà, super. Comme ça, je peux passer à la suite. Allez, vas-y, grande. Allez. Vas-y, ça, elle va faire sa merde là. Et là, on est win. On a win. Ah. Allez, il y a le sub 40 qui tend les bras là. Faut pas se troller pour la suite. Il y a encore une parade très dure qui peut être terrible à faire. Sorcelé, je me trompe pas dans les menus. Voilà. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Ok. C'est déjà la musique de fin de run. Merde, mes notes. Perdu mes notes, c'est bon. Hop là. Musique de fin de run. Je suis dans l'atelier de Renoir. J'ai goldé évidemment. J'ai fait de la merde. Je pensais 2 minutes, je suis deg. 2 minutes 30, ça. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. Bon, au niveau d'histoire, du coup, on a tué la peintresse et tout le monde s'est fait gommer. On pensait que tuer la peintresse, ça allait... Nos parents, papa... Ça allait sauver... Il faut que tu... On pensait que ça allait sauver la lumière, en final, ça l'a anéanti. Et en fait, on apprend que la peintresse... Enfin, déjà, le monde entier, c'est un tableau créé par la famille des cendres. Dans le lieu dans lequel il y a un lieu... Il y a le lieu de conflit entre Aline, la peintresse donc, et Renoir. Le vrai Renoir, enfermé en dessous du monolithe. L'aline, du coup, protège le tableau de Verso, leur fils décédé, dernier souvenir et dernière trace de cette entité, tandis que Renoir, lui, veut l'effacer, puisque Aline refuse de faire son deuil, et si elle reste dans le tableau, elle va mourir dans la vraie vie. Du coup, Renoir refuse de perdre une deuxième personne de sa famille, surtout à cause ou en raison d'un deuil. Aline, elle... non, Alicia, elle... C'est la plus jeune des filles c'est ton père qui est rentrée dans le tableau
avec le souvenir qu'on a vu et qui s'est fait broyer par la chroma J'ai caché le tableau de la avant peintresse, d'entrer la à transformant en Maëlle. Maëlle qui a donc passé sa vie dans Lumière comme une citoyenne normale, alors qu'en fait c'est une personne du vrai monde. Bref, en se faisant gommer, elle débloque ses souvenirs ainsi que ses pouvoirs de peintresse qui se débloquent avec toutes les aventures qu'elle a effectuées. Et elle demande du coup à Renoir, elle supplie Renoir de ne pas effacer le tableau de Verseau. Chose que Renoir va bien évidemment refuser. Ce qui veut dire qu'on va devoir faire un dernier assaut face à Renoir pour sauver le monde du tableau. Je n'ai pas. Tu as fait ce. D'accord. Donc on parle à tout le monde pour faire le grand départ. Je m'en fiche. Ah. Merci. Du moment. Ça marche. Parfait. Monoko est juste ici. Je ne suis. Merci. Et ça va. Qu'est-ce que tu. Je vais faire de. À mon avis. Parfait. Donc faut discuter avec tous les petits potes à la compote. Merci à Adam pour le 7ème mois de tier 1, je viens de le voir, c'est très gentil. Je suis un peu focus là, je veux pas la perdre la run. Elle est insane. Elle est insane. Il faut Hey Maël. Il est affecté. Si ton. Quelle est la. Peut-être. Non. Aline veut. Tout notre. Putain de merde, voilà. Allez, j'ai parlé avec Maël. Et maintenant il reste plus qu'à discuter avec Lune. Alors faites pas gaffe. Lune. J'avais raison. J'aurais. Alors. Faites pas gaffe, il y a plusieurs Maël et Lune. C'est que celle-là la plus importante. Hop là. Vas-y on se barre. Parfait. Bon. Je vais gérer les menus instant, hein, histoire d'être débarrassé. Allez, capacité d'esquier, débloquer la capacité de l'acte 3, le vol. Et on est tourné vers Lumière, puisque le jeu nous invite à directement faire le grand final. Allez, c'est par là-bas tout le monde. Parfait. On va à Lumière, c'est là que Renoir s'est placé pour préparer le gommage définitif du tableau de Verseau. On va donc rusher la zone pour lui demander d'arrêter. 3, 2, 1, menuing. Alors, Verseau, Ciel, Maël. Ensuite, on va voir Maël. Je vais mettre initiative. Initiative ici. Elle est où l'initiative? Elle est là. Into puissance surpeinte. Into immaculé. Immaculé, c'est là. Derrière, je vais pouvoir mettre énergie départ 1. Je vais pouvoir mettre initiative améliorée. Je vais pouvoir mettre énergie mortelle. On est bon. Ensuite, je vais voir Verseau. Je lui mets la petite initiative. On se casse. Parfait. Bon, les menus, je les connais pas encore très bien, vous le voyez. Vous cassez la baraque, vous autres membres des expéditions. Mais c'est bien, c'est ma première journée de grind roulette. Et je pense qu'on va réussir un bel objectif. Nous sommes 1h40. On peut pas top 1, on peut pas top 1 rookie, qui dit. Perdu 1 minute sur Monoko MDR. Après le reste c'est des menus. 1 minute de Monoko et le reste c'est des menus. Pas rentable de mettre roulette sur Maël, du coup c'est du suicide. Sachant que je one shot le boss final 100, ce serait du suicide. Je me permets du terme, je m'excuse, mais c'est vraiment ça. Probablement pire idée à faire maintenant. Allez grand. N'oublie pas le crash, ouais mais je sais pas combien il m'a fait perdre le crash, j'en ai aucune idée. Non. La 32. Je me suis aidé du doc de Ronano, Totor. Ton père. T'as pris Stendhal là? Non, c'est au dernier drapeau du jeu. Maël. Paniquez pas, chat, je vous sens paniquer, vous allez me faire paniquer là. Avec toutes vos questions bizarres. Ça, vous êtes pas au max là. Calmez-vous. Vous êtes pas calme. Je vais pas être calme si vous êtes pas calme, à l'aide. Ah oui, chat. Quel personnage je prends pour faire ce dernier donjon? Mettez le nom d'un personnage et je le sélectionne. Vous pouvez choisir Monoko si vous le souhaitez. Faut que je joue avec Monoko en vrai. C'est dommage de pas jouer avec Monoko. Ok, c'est Ciel.
Attends, je crois que c'est Monoko. J'ai vu Monoko. Vas-y, on va sortir Monoko. Je vais sortir Monoko. J'ai jamais joué avec Monoko. Le problème, c'est qu'il est trop gros. Donc, si je me bloque et que je perds du temps, c'est votre faute, d'accord? Ah. Pas grave, c'est un mini blocage. Allez, sauter plus tard. J'aurais fait la même avec un autre bonhomme. Merde. Putain. Ah, ici aussi, c'est chiant. Hop là, c'est bon. Regardez-moi ce tank, frère. Regardez-moi ce tank aussi, frère. Cours, cours, mon gars, cours. Par là, c'est bête. J'allais en bas, je me suis trompé, j'ai confondu. Des névrons de l'île des Axons. Qu'est-ce qu'ils fichent ici? Putain, mais oh. Tout comme les Axons, ce sont les créations de papa. Laissez-moi tranquille. Ok. On y est presque. Normalement, j'ai pas de problème de pierre, j'espère, on verra. Maël? Allons-y. Ta-da-da-da-dam. Monoko, Monoko, Monoko. J'ai mes notes, mais j'ai peur. J'ai mes notes, mais j'ai peur. Salut. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas besoin d'acheter ça, mais ça me fait plaisir. Oups. Papa est quelque part, après les jardins. Allez. Regardez-moi ça, c'est une animation de course, là. Monoko. Pressé d'aller chercher les pieds, frère. Pressé d'aller chercher le pied de Renoir. Je ne pourrais pas maintenir les autres. C'est vraiment une fin de singerie d'être un kiffeur comme ça. Hein. Merde. Ça veut dire qu'il faut les vaincre rapidement. T'avais besoin du renouveau? Non, j'en avais 4, frère. J'en avais 4, il m'en faut 3, c'est bon. Large. Ton père. Ouais, mais j'en ai droppé par hasard, je pense. J'en ai droppé par hasard. Allez, cette ennemi-là, normalement, on peut le dodge avec l'initiative. Il est inskippable. Ouais, c'est bon. Bon, alors. Maël. Force. Renouveau force. Quelle agilité? Papa est là-bas. Alors, les attributs. Maël. Renouveau. Full force. Renouveau. Full agilité. Là, on apprend Stendhal sur la petite Maël. Hop, qu'on va mettre là. Et ensuite, on va tout renouveau ici pour mettre... pof. Intervention à la place de l'emplacement libre. Et genre là. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Améliorer arme. 1, 2, 3, 4. Casse. Waouh, putain, heureusement j'ai pris le backup, j'en avais besoin. Parfait. La chroma nécessaire pour ramener lumière. Même moi, je sens sa présence. C'est le boss final, le 12e boss sur 12. On ferait bien Renoir. Bon, on a qu'une seule parade à faire. Avec un peu de chance, c'est déjà win, mais j'essaie d'être solide sur le menuing. Je peux faire de la merde et ce serait terrible. Vas-y, Verso et First. Verso et First, il fait une surpuissance. Pas de temps à perdre. Derrière, elle fait intervention sur Verso. Verso qui met un coup de feu. Non, j'ai menti. Qui met pas de coup de feu et qui fait commandement. Hop là. Mais elle fait boum boum. Fin de la phase 1 du boss final. Bisous. Stendhal est overcraqué. Ouah, j'ai mis un critique en plus. J'aurais bien aimé l'avoir après le critique, mais tranquille. Et là, du coup, on a qu'une seule attaque à faire pour faire tomber Renoir. Cette folie doit cesser. Il est temps de rentrer à la maison. Ok. Verso, esquive. Oh, wow. Oublie pas l'attaque gradient, on a déjà fait cette erreur. Allez, pour poser... Bon, je vous avais dit, entre 5 et 10 minutes de time save avec la route roulette, je vous ai pas menti. Donc clairement, je vous ai pas menti, on est à -7. Bon, allez, prions pour la dernière parade. Prions, chat. Allez. Prions pour que je troll pas. Dernière parade du jeu.
Ok, les météores, ça me va. Mais c'est pas évident. 1, 2, 3, 4, 5. Easy. Easy, c'est win. Allez, les menus maintenant. Intervention sur la petite Maëlle. Maëlle qui envoie la sauce. Avec la frappe virtuose pour pouvoir passer en virtuose, bien sûr. Ok. Maintenant, il reste plus qu'à mettre le grand final. Le grand final, c'est évidemment le Stendhal. Après, on aura l'outro à faire. C'est bon, ça c'est win. Le boss final, c'est fait. Let's go. C'est sub 40, mais c'est pas terminé. Allez. Oh, les lunettes de labo, lunettes de labo. Lunettes de labo pour la bonne cuisine. Lunettes de labo pour la bonne cuisine, tout le monde. Ok. Allez, c'est pas fini, faut tuer Verso. Le gold en plus. J'étais meilleur sur mes menus, c'est pour ça. Ah. Salut, c'est Zizou. Masterclass. Bam. Allez, pour le top 2 mondial aussi. Il faut un critique sur Verso, on prie pour qu'on l'ait. On prie pour qu'on l'ait le critique sur Verso. Allez. Donc ici, Verso va comprendre que l'âme de son Louis du vrai monde décédé est bloquée dans le tableau et donc il va décider de trahir tout le monde. Et de détruire le tableau, chose que Maëlle ne va pas laisser faire. Oh, c'est bon, j'ai win. Chose que Maëlle ne va pas laisser faire puisque c'est time 37 minutes 1 heure 37 minutes et 25 secondes pour terminer l'histoire principale de Clair Obscur. Expédition 33, le top de monde qui rentre pour le chimiste avec la roulette que j'ai commencé à apprendre aujourd'hui et que j'ai pas mastery mais que je m'approche, que je maîtrise de mieux en mieux. En l'espace de seulement une session, bon une session de 10 heures, de 11 heures, on va pas se mentir mais... Ah, let's go. Ouais. Ouf. Oh quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Ah, bon par contre faut pas se planter, maintenant faut plus faire d'erreurs. Et faut être meilleur sur les menus, faut commencer à les apprendre par cœur pour gagner du temps. Là on va arriver sur l'optimisation vraiment dure. Merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup à Jatali pour le sub gift de soutien pour fêter ce sub. Il y a le crash aussi qui m'a fait perdre du temps évidemment. Parce que le chrono conditionnait de tourner là, le temps que le jeu se ferme. Pas de bol. Donc je sais pas, je dois perdre 2-3 minutes. Enfin je dois perdre 2-3 minutes juste de fait de jeu. Et le reste c'est du menuing pur je pense. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Comment ça top 2? Je vois le premier à 1h45. T'as le classement qui est là-haut. Le classement est pas à jour du coup moi je mets à jour mon classement. Ouh, ça fait plaisir non? C'est bien, c'est bien, quel jeu de fou. Quel jeu de fou encore. Ah attendez, j'aime pas cette musique de fin de run. Faut que je l'enlève. Hop là. Je vais faire cette musique là. Bam. Pour fêter les crédits à la fin de stream du coup il est 2h pile. Ah putain, je progresse de jour en jour, quel bonheur. Ah, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Bon, bah on avait un PB à 44 et quelques mon pote. On a bien baissé, on a bien baissé. On a bien baissé tout le monde, bon. J'espère que vous avez apprécié la run. J'ai kiffé vous la... Enfin, la run et la session en règle générale. J'ai kiffé vous la présenter évidemment et vous la commenter en même temps. En plus, on fait une belle perf, on arrive à progresser toujours plus sur le speedrun de Clair Obscur.